Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune du 18 mars de ce vendredi. Pardon. De ce vendredi 18 mars. Donc ce sera une pleine lune en Vierge puisque le soleil est en Poisson et comme dans toute pleine lune, la lune est dans le signe opposé au soleil. Voilà, au bout d'un moment on sait ça. Quand c'est la nouvelle lune, c'est le même signe entre le soleil et la lune. Voilà. Donc ce sera la pleine lune en Vierge. Donc j'ai pas du tout regardé ce qu'ont fait mes petits collègues, qu'ils soient cartomanciens ou astrologues sur le sujet. Mais moi je me suis dit que j'allais faire un petit tirage. On va le faire court. Je vais faire juste un tirage général pour voir quelles sont les énergies, sur quoi ça va venir faire travailler, réfléchir. Certainement que vous serez déjà dans ces énergies, mais on va vous dire un peu ce qui pourrait se passer d'autre. Un petit tirage avec l'oracle de la lune pour vérifier et c'est tout. Je ne fais pas de mini tirage pour chaque signe parce que vous avez déjà eu un tirage pour la fin du mois de mars. 2 jours après, vous allez avoir le tirage pour la semaine prochaine. C'est de l'instant T. Tous les messages de toute façon de signes, je pense que vous le savez, sont de l'instant T et pour la période donnée. Donc voilà, je fais pas de tirage pour la pleine lune, ça me permet de me reposer un peu. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette pleine lune en Vierge ? Elle sort tout de suite. Le chakra racine. Alors, on nous parle d'ancrage. Bon, logique en même temps d'un côté. La Vierge est un signe de terre, tout comme les taureaux et les capricornes. Donc, qui dit terre dit concret, dit ancrage, donc dit chakra racine, le premier des chakras, le chakra le plus bas. Le chakra racine, c'est tout ce qui est vraiment concret, c'est vraiment être ancré, donc c'est la matière, c'est le travail, l'argent, la santé, le corps, voilà quoi, tout ce qui est ici maintenant, c'est le faire, le concrétiser plutôt que le réfléchir, et le je ne sais quoi et le espérer. Ok. Donc peut-être que vous êtes déjà à fond dans ces énergies d'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Le chakra coronal. Waouh, ah oui, oui, forcément. Et bien sûr. Chakra le plus bas, chakra le plus haut, parce que la Vierge, typique, c'est un signe très paradoxal. Évidemment que c'est un signe de terre, bien ancré, bien concret, mais c'est aussi le signe de la Vierge Marie. Donc un signe de spiritualité. En plus, le signe de la Vierge, c'est représenté par la planète Mercure. C'est aussi la carte, par exemple, de l'ermite et du magicien aussi, me semble. Bref, l'ermite magicien, c'est la sagesse, la spiritualité, la magie. Donc il y a un côté très spirituel, donc du coup ça ne m'étonne pas qu'on ait un grand écart, on ait une jonction en fait entre les deux chakras qui font en fait si on a le plus haut et le plus bas et le plus haut, on a finalement tous les chakras qui sont réunis, alignés quoi. Donc vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, bien ancrées, bien dans le concret, mais toujours reliées à vos intuitions, à la spiritualité, à la sagesse, bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Waouh, l'espoir, très belle carte, qui sort d'ailleurs assez rarement. À force d'utiliser ce jeu, je commence à savoir les cartes qui sortent rarement. Celle-ci est une carte qui sort très peu souvent. D'ailleurs, nous remarquons que nous avons un arcane majeur et finalement, on va dire 3 arcanes majeurs, puisque dans ce tarot psychique, il n'y a pas toutes les figures roi, reine, cavalier, valet, mais par contre, il y a des chakras, donc on peut dire qu'il y a les 22 arcanes majeurs et les 7 chakras. Donc, en tout cas, on a la carte de l'espoir, c'est la carte de l'étoile. Donc, on nous parle d'espoir, de belle protection, de vœux qui s'exaucent, d'être protégé, de garder l'espoir en quelque chose. On a un truc un peu exponentiel, là. On monte du chakra racine au chakra coronal et on reste sur un plateau vraiment haut. Alors, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Vierge ? Alors, on a le sacrifice, encore un arcane majeur,
La carte du pendu. Ah, il y a toujours il y a un blocage ou il y a un attachement. Ah bah oui. Et on a mécontentement et ennui. On finit par une dernière carte, un sentiment de blocage au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, personnel. Sentiment de stagnation qui est tout à fait relié à ce sacrifice. Alors on a le pendu. Avec cette carte, ça fait plutôt libération d'un sacrifice. On a un arc-en-ciel et tout. Vous savez que j'interprète cette carte comme ça. Mais la connotation du pendu, c'est justement d'être bloqué, On a les pieds qui sont liés et on est la tête en bas et on est pendu à un arbre, quoi. Donc il y a quand même un blocage qu'on retrouve dans ce mécontentement et ennui, ce 4 de coupe. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Celle-ci, elle s'est tournée, retournée. Le miroir magnétique, ah, ça dépend de nous. Ah bah oui, bah ça. Ah bah le chakra racine, ça dépend de chacun. Il y a personne d'autre que vous qui va aller travailler, qui va aller faire de l'argent, qui va aller faire du sport, qui va penser à sa santé, qui va se reposer, qui va concrétiser, qui va faire au lieu de réfléchir, d'espérer, de rien faire. Ça, ah là, il n'y a pas de secret. C'est pour ça d'ailleurs les personnes qui prennent des consultations privées pour des choses genre est-ce que je vais changer de travail ? Est-ce que je vais déménager ? Mais si tu veux, en fait. Si tu fais. Ça, c'est magique, quoi. Bon. Donc, là, voilà, on arrête de percher, quoi. Bon. Le concret, ça dépend de soi. Le miroir magnétique, c'est soi-même. Donc, on vous parle d'être ancré et de concrétiser et d'être bien dans la matière, mais ça dépend de chacun. Donc si on fait pas, on fait pas. Hein. Ça va pas se faire tout seul, hein, comme on dit, quoi. Ok ? Alors sur le chakra coronal, qu'est-ce qu'on nous dit ? La distance, elle est tombée à l'envers. Ah d'accord. Alors on nous parle de distance par rapport à tout ce qui est spiritualité. Alors on a bien un grand écart avec quelque chose de bien présent. À la fois l'ancrage, la matière et la spiritualité typique pont et paradoxe vierge entre les deux. Mais on a même encore plus de sagesse que la sagesse puisqu'on a de la distance par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire que on est spirituel, on garde une connexion avec le divin, l'invisible, les intuitions, tout ce que tu veux, l'espoir, d'ailleurs qui est après, mais avec du recul. Ah oui, c'est un peu le chat qui se mord, le serpent qui se mord la queue. C'est je suis ancré parce que je fais, mais je reste spirituel, mais je prends du recul parce que si je pars trop là-dedans, je suis plus ancré, etc. Donc c'est un juste équilibre parfait dans ce qu'il faut. Donc, est-ce que c'est les énergies dans lesquelles vous êtes, ou est-ce que c'est ce qui va se passer, ou est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne, ou c'est une prise de conscience, ou je ne sais quoi. Alors, on peut aussi avoir une question de distance concrète. Moi, elle tombait à l'envers, donc ça veut dire que il faut la prendre sur un point de vue au figuré. La distance, c'est aussi la question voyage, déplacement, déménagement, peut-être recul par rapport à une personne, une relation, une situation. Alors, on va voir. Donc, sur l'espoir, qu'est-ce qu'on nous dit ? La fatalité, waouh. On vous dit que c'est inévitable. Ah, oui. Alors, inévitable d'avoir l'espoir. Eh oui. Mine de rien, dans ce juste équilibre entre ancrage et spiritualité, on garde l'espoir. Parce que, encore une fois, on bascule pas, là c'est vraiment c'est du dosage au millimètre, quoi. On bascule ni dans la spiritualité, l'espoir pour se décentrer, se désancrer, mais on peut pas être que dans l'ancrage parce que sinon on perd l'espoir, la foi. Donc on nous parle d'avoir un espoir et c'est inévitable. Alors, la fatalité aussi est une carte négative, mais alliée à l'espoir, ça ne peut être que positif puisque l'étoile protège tout. Donc, on a un espoir qui est inévitable. On ne peut pas ne pas espérer et avoir la foi. Alors, d'une manière générale, globale, ou sur un truc en particulier dans sa vie, amour, travail, argent, vie sociale, je ne sais quoi, bon. L'espoir aussi d'être protégé de toute fatalité. Mais là, on a une très belle carte, donc je crois que on a une très belle protection qui empêche
il y a plus de foi et de croyance que les choses que se passent bien que de croyance que les choses se passent mal. Pourtant, la Vierge, c'est quand même la carte de l'anxiété max, quoi. Donc, bon, alors on va voir. Inévitable peut-être, pour les Vierges peut-être, inévitable peut-être pour particulièrement certains signes comme la Vierge, peut-être malgré un espoir, on peut pas ne pas croire en un problème. Est-ce que c'est ça? Bon, on va voir. Alors, sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on nous dit? La réunion. Ah. Alors, on nous parle peut-être de réunion flamme jumelle, de réunion d'un couple, d'une union bien concrète, bien officielle ou bien sûre et bien stable dans une relation. Ça peut être aussi réunion de travail, réunion d'amis, de famille, de relations. Alors, on nous parle de quoi? Se sacrifier pour retrouver la bonne personne, sacrifier autre chose ou quelqu'un d'autre pour retrouver la bonne personne, se libérer d'un sacrifice de soi-même aussi, d'un auto-sabotage ou d'un manque d'amour-propre pour se réunir avec la ou les bonnes personnes. Alors on va voir. Sur le chakra racine et le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'impératrice nous parle d'être sûre de soi. Encore une fois, l'impératrice, c'est une carte vraiment d'ancrage. L'impératrice, elle se laisse pas décontenancer par je ne sais quoi. Elle reste bien ancrée, bien dans le concret, bien sûre d'elle. Et c'est une carte, que vous soyez une femme ou un homme. Mais l'impératrice, c'est quand même le féminin sacré. Donc on a encore ce dosage entre confiance en soi, ancrage, on reste campé sur ses positions, sur son trône, mais féminin sacré, donc de toute façon c'est la carte de la semaine, l'impératrice, plus de douceur. Donc douceur, spiritualité, intuition, sensibilité. Bon, il y a cette idée vraiment d'être ancré et de le faire et de le concrétiser, que ça dépend de soi, mais de rester quand même dans quelque chose. On ne concrétise pas n'importe quoi, ou on n'a pas confiance en soi dans n'importe quoi. C'est dans quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut, qu'on souhaite, auquel on est sensible, etc. Alors est-ce que particulièrement ça va parler à des femmes de plus en plus ancrées ? Ou est-ce que on nous parle, ou ça nous parle, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme en face de vous, de plus en plus ancrée dans le concret. Bon. Alors sur le chakra coronal et la distance. De valet de bâton. Alors on nous parle de nouveauté, d'écouter son enfant intérieur, d'être authentique, d'être honnête envers soi-même. Oui, il y a cette idée c'est encore une fois, on est honnête et on ne peut pas non plus couper avec toute spiritualité, prendre énormément de distance. Il y a cette idée quand même peut-être de nouveaux départs, de nouveautés, de nouveaux projets, dans quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut vraiment, qui nous passionne, que ce soit amour, travail, déplacement. D'accord. Alors, sur l'espoir et la fatalité, il y a une notion de savoir au fond de soi quelque chose que notre spiritualité nous dit, mais de prendre quand même du recul par rapport à ça, par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale ou un nouveau projet ou l'idée d'un déplacement. Et votre spiritualité vous le dit, mais vous prenez du recul parce que vous souhaitez quand même être ancré, même s'il y a vraiment un nouveau départ qui vous passionne. Alors, sur l'espoir et la fatalité. Alors, on a le 7 de bâton. Beaucoup de signes de l'univers qui poussent à croire, à se battre, à persévérer. Déjà reliés à cette nouveauté dans votre vie qui vous passionne. Alors, on a des signes pour avoir la foi. Alors, on a 3 autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le 2 de coupe. Un couple existant, un couple destiné. Alors, une relation existante, une relation destinée, ou même pour certains, la bascule d'une relation à une autre. Un espoir inévitable ou une protection sur quelque chose d'inévitable. Le 8 de bâton, la communication. Pousser à de la communication, pousser à avancer. Et waouh, l'amoureux. Quand je vous dis qu'il y a une histoire peut-être pour certains de triangulaire.
Alors, est-ce que pour certains, il y a cette histoire de bascule? Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle relation sentimentale qui vous passionne, que inévitablement, vous avez l'espoir dans cette relation, dans cette situation, il y a de la communication et vous pouvez quitter une relation en tête ou dans votre vie pour une nouvelle relation. Et pour certains, c'est peut-être aussi parce que la personne que vous visez a déjà quelqu'un. Pour certains, il y a un espoir qui est inévitable. Vous avez des signes pour croire dans une relation existante ou destinée, notamment parce qu'il y a de la communication entre vous. Mais on dirait qu'il y a une triangulaire, donc il y a quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes. Ok, alors sur le sacrifice et la réunion. Le cavalier de bâton, parlez franchement. Il pourrait y avoir une communication assez franche, assez directe, sincère. En tout cas, il y a la libération d'un sacrifice et d'un blocage pour se réunir avec la bonne personne. Bon, là, on a un tirage qui est sentimental. De toute façon, c'est ce qui vous intéresse le plus pour la plupart. On est d'accord? Bon, on est d'accord. Donc, du coup, la libération d'un sacrifice de soi ou sacrifier quelqu'un au passage pour se réunir avec la bonne personne. Et il peut y avoir une communication très franche autour de cette pleine lune. Alors, on continue. Sur le chakra racine, le miroir magnétique et l'impératrice. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'accident. Elle est tombée à l'envers, donc je pense qu'il faut la prendre au figuré. Je ne crois pas qu'il y ait d'accident. Ah, par contre. Alors, on a le symbole de Mars, ou la polarité masculine. Et on avait déjà ce rouge, cette question d'ancrage. Alors, moi, je pense qu'il y a des hommes qui pourraient être bouleversés par une femme qui est très sûre d'elle, qui est très ancrée, qui ne compte pas bouger, ou qui ne compte pas lâcher ce qu'elle veut, ou son ancrage, sa situation. Moi, je pense ici, si elle est tombée à l'envers, c'est qu'il n'y a pas d'accident de travail, notamment pour des femmes ou des personnes qui font cette juste mesure entre l'ancrage et la polarité féminine, c'est-à-dire de concrétiser des choses qui nous tiennent à cœur et dans la sensibilité. Je vois pas d'accident pour ces personnes-là. En revanche, je vois des bouleversements, peut-être justement dans la matière, pour des personnes qui sont trop dans la polarité masculine, c'est-à-dire dans l'ancrage, d'accord, mais pas de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire un travail, une relation, je sais pas quoi. A priori, c'est plutôt la matière, donc ce serait plutôt travail, argent, santé, je ne sais quoi, mais qui est pas en accord avec son cœur, son âme, quoi. Il pourrait y avoir des petits bouleversements, des petits accidents, donc pour des personnes que j'appelle de polarité masculine, qui ne concrétisent pas dans la bonne voie, tout simplement. Ou alors plus directement des hommes bouleversés par des femmes, tout simplement, qui reprennent leur pouvoir et qui sont bien ancrés et qui ne comptent pas se lever, bouger, faire, changer ou je ne sais quoi. Sur le chakra coronal, la distance et le valet de bâton. Pensée amitié. Alors, on a des amis, des anges gardiens, des très jolies énergies de douceur. Il y a l'idée de... Alors, on nous parle de la spiritualité, par rapport à laquelle vous prenez quand même du recul, de la distance. Quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Amour, travail, déplacement. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement pour voir des amis, un ami en particulier, ou ça peut être une relation sentimentale, amoureuse, passionnelle, mais vous voyez que par amitié, que pour l'amitié. On peut nous parler de passion aussi, de travail, d'activité, de hobby qui vous tient à cœur avec des amis, mais il y a du recul, il y a de la distance, il y a vraiment une notion de s'écouter, d'analyser en même temps, de prendre du recul. Alors, sur l'espoir, la fatalité, qu'est-ce qu'on nous dit? La maladie, oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah, on a le 17, heureusement. 17. Étoile, on a une protection. D'accord, alors, pour certains, pas de panique. Mais pour d'autres, un peu quand même. On a des situations qui pourraient rendre malade quelqu'un. Donc j'espère que ce ne sera pas vous. Mais il y a cette idée vraiment de s'en rendre malade. Parce que peut-être on avait l'espoir dans une relation.
Et que c'est inévitable d'y croire, mais c'est inévitable aussi de ne plus y croire et que ça se casse la gueule. On a des signes d'ailleurs pour se dire que la personne qu'on visait, en fait, est avec quelqu'un d'autre ou va vers quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il est trop tard pour communiquer, pour faire quoi que ce soit. Et il y a une situation qui pourrait rendre malade ici. Certaines personnes, parce qu'on n'est pas la personne choisie, ou parce qu'on a mis trop de temps à faire son choix, ou bon, etc. Par contre, si elle est tombée comme ça et que j'ai le 17, la protection, je vous souhaite que vous soyez en sens inverse. Vous avez beau avoir l'espoir dans une situation, que ce soit une situation déjà compliquée, là, avec une triangulaire, on doit quitter quelqu'un pour quelqu'un, bon, ou l'idée d'une nouvelle relation, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même si vous avez un espoir inévitablement, peut-être que ça ne vous rende pas malade pour autant. Voilà, c'est que c'est pas la bonne personne, c'est que ce sera quelqu'un d'autre, c'est que je sais pas quoi. Mais là, on a des personnes qui pourraient un peu triper, quoi. Sur le sacrifice, la réunion et le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Et puis peut-être c'est pas ça, c'est pas vous qui êtes pas la personne choisie ou je sais pas quoi, c'est peut-être vous, c'est peut-être vous qui avez mis trop de temps à faire un choix ou qui vous rendez malade à l'idée de faire un choix entre deux personnes, quoi. Mais écoutez, sur le sacrifice, la réunion, le cavalier de bâton, les ennemis. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Bon alors là c'est mise en garde sur ce cavalier de bâton. Alors pour certains, vous aimeriez vous libérer d'un... assez typique vierge, quoi. C'est-à-dire, là, c'est la mise en garde, il vaut mieux pas parler, quoi. On a des personnes qui voudraient se libérer d'un sacrifice pour se réunir avec la bonne personne et parler franchement. Par exemple, bon, écoute, c'est fini, j'ai quelqu'un d'autre en tête ou j'ai quelqu'un d'autre à rencontrer, je te quitte. Et alors là, on a une communication franche qui va pas vous faire que des amis, qui pourraient compliquer la situation. Bon, et puis pour d'autres, c'est je ne veux plus me sacrifier pour cette relation, cette situation, je veux me réunir avec la bonne personne, je le dis franchement. Bon, bref, là, on a une idée de se libérer d'un blocage pour être réuni avec la bonne personne. Déjà, c'est sur un plan de vue sentimental, mais on a une communication franche qui pourrait être, contre-productive, en fait. Je pense que là, dans ce cas, il y a des cas ici où il vaut mieux peut-être même pas parler ou pas parler franchement ou voilà, faire la vierge, l'ermite, quoi, en mode je dis rien, je fais l'anguille, le poisson, je dis pas vraiment ce que je pense, ce que je veux, bon blabla. Et puis il y a cette question aussi peut-être des amis, parce qu'on peut nous parler ici, c'est pas la question de se réunir avec la bonne personne, c'est une réunion amis-famille. Alors, est-ce qu'on se libère d'un sacrifice ou d'un blocage pour rencontrer des personnes? Mais mauvaise idée. Pour certains, il vaut mieux être seul. Voilà. Vous vous êtes peut-être dit, ah, génial, ça y est, on peut sortir, je vais aller voir des amis ou de la famille. Mauvais plan, quoi. Restez chez vous, en fait. Parce que là, il pourrait y avoir de la communication franche. On s'est pas vu depuis un moment où c'est l'occasion de se dire ce qu'on pense, ou je sais pas quoi. Et alors là, vous n'allez pas vous faire des amis. Il y a plutôt des ennemis, bon, ok. Alors, dernière carte. Sur le chakra racine, le miroir magnétique et l'accident. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil avec un as de carreau. Magnifique carte, le bonheur. Ah, on a encore un as de carreau qui nous parle d'action. Bon, c'est pour ça ce que je vous disais, c'est qu'on a un petit accident qui n'est pas pour tout le monde, qui est peut-être pour certaines polarités masculines forcenées. Les gens qui travaillent, ne concrétisent que des choses qui n'ont rien à voir avec leur âme, leur cœur et ce qu'ils veulent. Mais d'une manière générale, pour les gens qui m'écoutent, a priori, le bonheur, mais il faut agir aussi, il y a une notion d'action. Sur le chakra coronal, la distance, le valet de bâton et pensée amitié. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'action dans ce tirage. C'est plutôt c'est très vierge, quoi. On réfléchit, on fait rien, on fait du concret dans le travail, on dit rien et on garde la foi. Sur le chakra coronal, l'arbre avec un 7 de cœur. Notion encore une fois. Alors, il y a une notion de choix du bonheur, on a le 7 de cœur, l'imaginaire, il y a une notion d'entourage aussi. Alors, avoir la foi, rester spirituel, prendre aussi de la distance par rapport à ça, écouter son cœur, son âme, être honnête avec soi, notamment par rapport à des nouveaux départs, des départs en amitié ou avec un ami en particulier, faire les bons choix dans l'entourage, garder la foi, l'espoir, croire en ses rêves. Ok. Sur l'espoir, la fatalité,
le bateau avec un 10 de pique. La fin des souffrances et des difficultés. Alors, bon, déjà, pour certains, c'est la fin de ce qui vous rend malade, là. À propos d'une triangulaire ou d'un choix à faire. Ah, finalement, c'est cette personne ou ce serait quelqu'un d'autre. Ou justement, c'est quelqu'un d'autre. Bon, il y a quelque chose qui pourrait vous rendre malade ou qui pourrait, au contraire, c'est la fin des souffrances, quoi. C'est terminé. Peut-être une relation sentimentale qui vous rendait malade ou une question éternelle. Est-ce que cette personne va quitter cette personne pour moi? Ou est-ce que moi, je dois rencontrer quelqu'un d'autre? Ou est-ce que moi, je dois faire un choix entre ces deux personnes? On a des personnes qui vont se rendre malades à cause de toutes ces questions. On a d'autres, on se rend plus malade, quoi. Voilà, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. On veut choisir, on choisit, on veut pas choisir, on veut pas choisir. Hein. Oh et oh. Et sur le sacrifice, la réunion, le cavalier de bâton et les ennemis. Qu'est-ce qu'on nous dit là, avec ces histoires de disputes et d'ennemis? Elle est tombée à l'envers. La faux avec un V de carreau. Ouais, là, voilà ce qu'on vous conseille. Ne soyez surtout pas honnête. Si vous voyez une ou des personnes, sacrifiez votre honnêteté. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne les voyez pas. Parce que ça pourrait partir en dispute, en conflit. Donc, vu qu'elle est tombée à l'envers et que pour moi, le valet de carreau, c'est la carte comme ici, de l'honnêteté, d'écouter son cœur, son âme et d'être authentique. À moins que vous vouliez que définitivement, vous ne voyez plus les gens. Dans ce cas, c'est la meilleure des manières. Vous les voyez, vous leur parlez franchement. Mais alors là, sinon... La transformation, on vous conseille l'hypocrisie. Voilà, le silence, l'hypocrisie, rien dire et peut-être même pas les voir si vous n'êtes pas capable. Moi, je suis pas capable d'hypocrisie, par exemple. Impossible d'être hypocrite. Je ne peux pas ne pas dire ce que je pense. Ça me ronge là, ça me prend à la gorge et ça me démange. Je peux rester 2 minutes en place et après je me lève et je me casse. Donc il vaut mieux pas y aller. On économise de l'essence comme ça au prix que ça coûte. Donc n'allez pas voir les gens si vous ne pouvez pas être hypocrite ces prochains jours. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, dernière carte. On va préciser les premières. Sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on vous dit? Non mais c'est vrai. Hein. Mais il y en a qui peuvent. Oh, il y a beaucoup de personnes qui peuvent. Sur le chakra racine, le prince d'épée. Le cavalier d'épée, les anges gardiens. Alors, c'est un message de vos anges gardiens. C'est le moment de s'ancrer. Donc on pense travail, argent, santé, bien-être, repos, concret, faire. Mais pas dans des trucs qui sont totalement à l'opposé de son cœur et son âme, parce qu'attention, sinon petit problème. Sur le chakra coronal, le pendu. Ah oui, mais inévitablement, tout comme la Vierge est ancrée, mais est reliée par son nom Vierge, spiritualité, Mercure cérébral, à la tête, au spirituel, vous êtes liés aussi. On peut couper le petit cordon d'argent qui vous relie à votre âme et à votre moi supérieur. Donc là, de toute façon, c'est inévitable, mais on peut prendre un peu de recul, un peu de voilà. Sur l'espoir, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 de bâton, comme ici, beaucoup de signes de l'univers qui poussent à vous battre, à avoir l'espoir, à y croire ou à vous battre pour ce dont vous rêvez. Ok. Et sur le sacrifice, le 5 de bâton, qu'est-ce que je vous ai dit qu'il y aurait des petits disputes, des petits conflits? Et oui, on veut plus se sacrifier. On ne veut plus se sacrifier, on veut se libérer d'un sacrifice. Donc si on se réunit avec une ou plusieurs personnes, ça va partir en dispute. C'est pas la peine, autant ne pas se voir et ne pas se parler. Dernière carte. Oh, le roi de bâton. Il vaut mieux un roi de bâton qu'un 4 de coupe comme ça. Donc peut-être seul et bloqué, mais sûr de soi. Et sûr de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Dernière carte. Sur le chakra racine et le prince d'épée. Le 5 de coupe, séparation, chagrin, deuil. Et une notion de couper avec quelque chose. Alors, faut-il couper avec un travail ou faut-il couper avec le travail ou faut-il couper avec je ne sais quoi qui vous désancre? C'est possible. Couper avec une personne, une relation, une situation qui vous désancre. Conseil de vos anges gardiens. Sur le chakra coronal et le pendu. Le valet d'épée. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Oui, de toute façon, vous ne pouvez qu'avoir la foi et lâcher prise et laisser faire les choses. Vous écoutez un peu. Sur l'espoir et le 7 de bâton. Le 7 de coupe. Ouais, paumé.
Faut mettre dans la tête, dans l'entourage, dans les relais de trucs de qui choisir. C'est l'un, c'est l'autre, c'est quelqu'un d'autre, c'est je ne sais qui. Ok. Et sur le sacrifice et le 5 de bâton, la roue de fortune, un grand cap à passer. Ouais, bah, de toute façon, c'est soit vous comprenez que le grand cap, c'est pas la peine de se libérer en se disputant avec je ne sais qui, donc il vaut mieux pas voir, pas parler, soit, non, mais, ou alors c'est défini, on sait que ce sera définitif, on ne se verra plus. Dernière carte, le 9 d'épée. Ah, il y a des peurs et des angoisses quand même, et le monde, ou pas, ou c'est la fin, aboutissement, réussite. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Donc pour cette pleine lune en Vierge. Alors ça commence par le chakra racine, donc on vous parle d'ancrage, d'être ancré. On vous parle, donc tout comme le signe de la Vierge qui est un signe de terre bien ancré, on vous parle de travailler pendant cette pleine lune sur votre ancrage, sur le fait de concrétiser. C'est le travail, l'argent, la santé, le bien-être, le repos, le concret, la matière. C'est un message de vos anges gardiens et de couper avec ceux qui vous désancrent, que ce soit une relation, une personne, une situation, un travail, un lieu, des gens, je ne sais quoi. On vous dit que l'ancrage, ça dépend de vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui va faire ou qui va changer de trucs à faire, quoi, de travail, de lieu de vie, de je ne sais quoi. Donc il y a une notion, on a notamment des femmes ou des polarités féminines qui pourraient être beaucoup plus ancrées, sûres d'elles, concentrées, qui ne pourraient ne pas bouger et se lever de leur trône parce qu'il y a vraiment une idée d'être bien ancrée. Mais par contre, cette attitude ou cette situation où la pleine lune pourrait déstabiliser des polarités trop masculines, il pourrait y avoir des petits soucis dans la matière parce que si on est ancré mais pas dans la bonne situation, celle qui n'est pas en accord avec notre cœur, notre âme, notre féminin sacré, ça va pas marcher. Bon, on a quand même a priori des actions pour aller vers le bonheur. Mais il y a aussi cette part de spiritualité comme chez la Vierge, qui est le signe de la Vierge Marie, de Mercure, de la carte de l'ermite, du magicien. Il y a cette dimension aussi spirituelle. Le chakra le plus bas, le chakra le plus haut, le pont, le paradoxe entre les deux. Inévitable d'être relié aussi à sa spiritualité, à sa foi, à ses guides. Et d'ailleurs, il y a ce lâcher-prise pour faire confiance à ses anges gardiens, au destin, à ce qui pourrait se passer. Mais il y a aussi du recul et de la distance par rapport à la spiritualité. Pas trop de spiritualité non plus. Notamment pour des nouveaux départs, nouvelles passions, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle action, déplacement. L'idée de voir des amis ou un ami en particulier, l'entourage notamment. Le fait de faire le choix du bonheur et de faire bien ses choix et ses choix de ce qui est imaginaire ou non, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on doit faire ou pas. Beaucoup d'espoir, beaucoup de foi et de protection et de signes qui nous poussent à y croire en quelque chose ou à se battre pour cela. Mais quand même le flou dans la tête, le flou dans les choix, notamment dans les relations, les personnes, l'entourage, les situations, les opportunités sentimentales, inévitable d'avoir l'espoir et d'y croire, ou peut-être aussi la croyance qu'il y aurait quelque chose de fatalité qui pourrait tomber, mais on a la protection, donc c'est impossible, on a une très belle protection. On a quand même des personnes qui ont ou vont avoir des signes pour croire en quelque chose de nouveau, nouvelle passion amoureuse notamment. Ça peut être nouveau travail, nouvelle déplacement, mais je pense qu'il y a un amour, une passion, quelque chose qui naît, qui renaît, quelque chose de nouveau. L'idée de quitter un couple, une relation pour une autre, avec de la communication. Il peut y avoir une triangulaire. Est-ce que c'est encore une situation compliquée pour une autre situation compliquée ? Ou bien c'est faire un choix entre deux personnes, ou se dire que c'est pas la personne qu'on a en tête ou avec qui on est parce que elle est déjà avec quelqu'un où il y a des tierces. Bon, il y a une situation qui pourrait vous rendre malade ici, encore, parce que on passe d'un couple compliqué à un autre, ou qu'on sait pas faire le choix, ou qu'on veut pas, on a du mal à passer à autre chose, ou bien pas du tout. On arrête de se rendre malade, c'est compliqué, c'est compliqué, ce sera autre chose, ou alors on peut pas faire le choix, on fait pas le choix, ou alors on doit le faire. En tout cas, pour une grande majorité, je pense que on arrête de se rendre malade à propos de triangulaires ou de situations sentimentales compliquées ou d'un choix à faire et oh, c'est bon. Hein. Alors, on a la libération d'un sacrifice également. Donc, sacrifice d'une relation peut-être compliquée, sacrifice d'une situation,
Alors, on peut se libérer d'un sacrifice, mais on peut aussi, attention, hein, parce qu'à se libérer comme ça des prises de tête, des sacrifices, à vouloir être soi-même ou vivre ce qu'on veut, on pourrait aussi se prendre la tête parce que on peut se prendre la tête avec des gens. Est-ce qu'on se prend la tête soi-même? Je dois me libérer ou pas d'un sacrifice, ou est-ce que on se prend la tête avec des gens? Il y a un grand cap à passer dans cette situation, parce qu'on pourrait vouloir se réunir avec la bonne personne ou avec des personnes, amis, famille, des gens proches ou même au travail. On pourrait du coup se laisser embarquer à vouloir parler franchement autour de retrouvailles, d'une réunion, d'une rencontre. Mais c'est là où, dans les fourrés, se cachait le serpent, les ennemis. On ne doit jamais parler franchement. Sachez que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Donc, surtout, la grande transformation qu'il pourrait y avoir, c'est que vous adoptiez un mode hypocrite, un mode à ne rien dire, à ne pas être vous-même, ou peut-être, ou soit, finalement, à quoi ça sert, donc autant ne pas voir là où les personnes, ou bien, la transformation, c'est que, non, radicalement, je veux dire ce que je veux, mais alors, sachez, dans ce cas-là, vous êtes prévenus, ce sera définitif. Vous couperez avec des gens qui vous prendront pour l'ennemi, ou bien, qui seront vraiment contre vous. Donc ça, c'est vous qui voyez, hein. Donc il peut y avoir du coup un petit blocage au niveau sentimental ou relationnel, parce que du coup, est-ce qu'on doit parler franchement, parce qu'on va se disputer définitivement, ou est-ce qu'on ne doit rien voir personne? Quand même, il y a une notion de reprise de pouvoir et d'action en étant un peu sûr de soi. Il pourrait y avoir quand même des prises de tête avec soi-même ou avec des gens, des angoisses, mais je pense que c'est principalement quand même la fin des angoisses, des prises de tête, la fin d'étapes importante pour certains, et voilà, avec une grande réussite. Voilà pour ce tirage, pour cette pleine lune en Vierge. Je vais juste tirer quelques cartes. Je voulais pas excéder les 30-35 minutes, comme d'habitude. Je fais trop long, mais bon, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à dire, c'est très intéressant, donc voilà. C'est tout. Et si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, c'est pas grave, hein, écoutez, hein. Après, si je me presse, j'ai mal à la gorge, donc voilà. Allez, on va juste tirer quelques petites cartes avec l'oracle de la lune pour préciser, pour synthétiser. On va voir si on a des messages supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de cette pleine lune en Vierge du 18 mars 2022 ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le changement, waouh, en tout cas, visiblement, c'est une pleine lune de changement. Oui, il y a des changements importants puisque plus d'ancrage, de la distance avec la spiritualité mais sans l'oublier, on arrête de se rendre malade à cause de situations sentimentales compliquées et on voit pas du tout les gens, ou alors on sait qu'on va les voir et on sait qu'on les verra plus jamais après. Parce qu'on parlera franchement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? La beauté. Écoutez, c'est très beau. C'est du changement pour du beau. Bientôt le printemps. Donc, peut-être les derniers changements avant le printemps, avant quelque chose de beau, de nouveau, de frais. Les difficultés. Ça pourrait pour autant être un peu difficile. Le changement peut être un peu difficile. C'est jamais facile de faire pousser quelque chose de beau. On a la paix, le changement pour la paix. Oui, peut-être que le changement, parfois, c'est aussi de vouloir la paix. Donc, comme je vous dis, il vaut peut-être mieux être seul que mal accompagné. Alors, pour ceux qui arrivent à être hypocrites, félicitations à vous. Vous pourrez être entouré et en paix, mais pour certains, c'est trop compliqué. Moi, c'est pas possible. Donc, voilà. La confiance. La confiance dans la beauté, dans le fait qu'il y a quelque chose qui va émerger là de plus beau, qui est encore dans une bulle ici. Ok. L'action. Pour se sortir de difficultés, il faut passer à l'action. Si c'est difficile, c'est que vous avez quelque chose à faire. Sinon, on accepte les difficultés on n'a pas les cartes entre nos mains pour changer la situation. Dernière carte, waouh, la souveraineté. Écoutez, belle carte de reprise de pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? On dit que la pleine lune en Vierge, cette pleine lune, c'est une pleine lune de changement, où il y a vraiment des changements dans votre vie ou dans votre comportement, des changements pour la paix,
pour quelque chose de plus beau, pour quelque chose qui va émerger avec confiance ou de la confiance en soi, avec beaucoup de paix. Si vous avez encore des difficultés, c'est parce que vous devez passer à l'action. Peu importe. Et pour passer à l'action, il faut avoir confiance en soi. La difficulté à faire émerger quelque chose de beau, c'est juste la difficulté à faire émerger quelque chose de beau de vous-même, donc de la confiance en vous qui mène à des actions. Et puis, une grande souveraineté, beaucoup de pouvoir. Beaucoup de confiance, confiance en soi, ancrage, pouvoir, maîtrise. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Dites-moi si ça vous parle déjà à l'instant T par rapport à ce que vous vivez et dites-moi dans quelles énergies vous êtes. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain, vendredi, ce sera les guidances sentimentales femmes et hommes comme tous les vendredis. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.